Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Sagittaire pour le mois de mars 2024, lunaire, solaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire vénusien pour tout ce qui est sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures, n'est-il pas? Vélé. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de mars 2024, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom des tarots notamment. Sagittaire, mars 2024. Et merci de vous abonner à la chaîne. Grand merci à vous. Alors, Sagittaire. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, c'est ici. Alors, on y va. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on a? On a le 3 de denier en dos de jeu. Le 3 de denier, c'est le besoin d'être aligné, besoin d'être cohérent avec soi-même, besoin d'une intégrité, besoin d'être... je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, etc. Le 3 de denier, c'est vraiment cette notion-là. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ça bouge beaucoup, là. Waouh. D'accord. Les amoureux. Les amoureux sont très très présents sur ce mois de mars. Il y a beaucoup de choses à régler à ce niveau-là, j'ai presque envie de dire. Parce qu'en revanche, on n'a pas forcément beaucoup de coupes. Là, c'est le cas, mais j'ai eu beaucoup de signes, il n'y avait pas du tout de coupe. Qu'est-ce qu'on a chez vous, justement? On a 3 majeurs, 4 majeurs, 5 majeurs. Waouh! C'est bien ce qui me semblait. On va essayer de comprendre ce qui se passe. 5 majeurs, oui. Des bâtons, donc votre énergie, le feu, et 2 coupes. Pas de épée, pas d'épée, et pas de denier, si ce n'est le 3 de denier qui vous demande d'être aligné davantage. Au centre de votre énergie, la reine de coupe. Et la reine de coupe ici, c'est de l'empathie, c'est de l'amour pour tout le monde, pour soi, pour quelqu'un d'autre. C'est de la sensibilité, la reine de coupe, c'est la reine de cœur. Ici, on vous demande d'être vraiment dans votre cœur davantage, il me semble. Est-ce que je m'avance quand je dis ça? Comme s'il y avait besoin de plus de... Alors plus de cœur, je vais pas le dire comme ça, mais de vous écouter davantage, d'ouvrir davantage votre cœur. D'ouvrir davantage votre cœur, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va essayer de comprendre au fur et à mesure ce qui se passe là. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Le jugement, c'est une période qui prend fin, une période compliquée, une noire de l'âme, des choses où tout est remis en question. Il y a une mort d'une période de vie et on prépare une nouvelle période de vie. Entre les deux, on a besoin de faire le point, on a besoin de savoir où on en est, qu'est-ce que je veux plus, etc. De faire le bilan de sa vie pour préparer la suite. Et dans cette suite, on a besoin, alors j'arrive pas à le dire autrement qu'une ouverture de cœur, on a besoin d'être plus dans la lumière de l'amour. C'est mal dit, puis c'est un peu niais quand je le dis comme ça, mais quelque chose de cet ordre-là, parce que je dis ça parce que je vois le reste, évidemment. Hein. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant, et puis je repréciserai les choses au fur et à mesure. Ce qui freine ici, qu'il y a, pardon, des désaccords, des disputes, des conflits, des choses de cet ordre-là. 5 de bâton, des oppositions, ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Le 5 de bâton, on le voit beaucoup aussi. 5 de bâton, à mon avis, c'est en vous. Il y a des énergies qui s'opposent. Il y a des énergies qui s'opposent. Si je regarde ça, c'est ok, ça, c'est pas ok. Et ça, c'est lié à ça et à ça. Ok.
des énergies qui s'opposent et qu'il va falloir... 5 de bâton, c'est comme s'il y avait 5 petits bonhommes avec leur bâton dans votre ventre, dans mon ventre, comme vous voulez, qui s'opposent. Et puis, c'est une bonne chose parce que c'est là. Donc au moins que ça prenne place, mais à un moment donné, il va falloir que ça se calme. Il va falloir qu'on trouve un moyen de rassembler cette énergie et qu'il n'y ait plus de ce désaccord. C'est lié beaucoup à cette reine de coupe. Ça va peut-être créer beaucoup d'émotionnel sur ce mois de mars pour les Sagittaires. Beaucoup de hauts et de bas. Reine de coupe, elle est vraiment, c'est la plus sensible des reines, bien évidemment. C'est une reine, c'est pas le roi, donc on est vraiment dans de l'intériorité qui plus est. Mais on a vraiment besoin de ça. Et le 5 qui est freiné ici, il est bienvenu aussi. C'est comme si ce mois de mars, pour vous, là, on fait un grand ménage de printemps. Voilà, là il y a vraiment ça. C'est un peu différent des signes que j'ai eu jusqu'à présent. Là, vous avez une énergie différente. Dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux. Vie relationnelle à tous les niveaux, mais j'ai des cartes sentimentales dans votre jeu quand même. Donc je le précise tout de même. On est parti sur le besoin de s'aligner, hein, d'être aligné avec soi-même, de retrouver une cohérence avec qui on est, avec ce que l'on veut. Le pendu dans la vie du cœur. Le pendu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est figé, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Pour que ce soit débloqué, il faut dépendre mon pendu. Et le pendu, c'est toujours se mettre dans une situation qui va... Dans une situation, avoir un autre angle de vue sur sa vie, sur soi, sur son comportement. Avoir plus de recul. Comme si on devenait spectateur de sa vie pour voir ce qui se passe, pour comprendre pourquoi là il y a quelque chose qui est bloqué. Et voir comment je peux le débloquer, et pour ça je prends le plus de recul possible. Là le pendu c'est vraiment cette notion-là. Je suis comme ça dans un premier temps, quand je prends de la distance, il y a de la lumière qui vient parce que je vais comprendre quelque chose. Quand je dis comprendre, je vais comprendre pas forcément avec le mental. Hein. On fait toujours attention à ce verbe-là. Ok, je le reprends quand même pour l'instant. À côté, dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui fait le quotidien, on a l'impératrice qui est là. C'est magnifique. La reine de coupe, l'impératrice, ici, il y a beaucoup de belles énergies chez vous. L'impératrice, dans ce domaine-là en particulier, elle porte des projets. L'impératrice, il y a toujours quelque chose à mettre au monde. Elle porte les enfants, elle porte les projets. Mais l'impératrice, c'est une notion d'abondance, c'est une notion de vie, c'est une notion d'amour. Vous voyez qu'on revient toujours là-dessus. Une notion d'amour, une notion d'être pleinement dans la vie et d'être vraiment incarné dans la vie. L'impératrice, elle est très sensuelle, elle est très sexuelle. L'impératrice, il y a un côté maternel éventuellement si elle était ailleurs, mais l'impératrice et tous les aspects de la vie, c'est une très très jolie carte. Ici, il y a un projet. Il y a un projet qui est en train de se d'évoluer, qui est en train de se mettre en place, qui a besoin visiblement quand même de cette lumière de la reine de coupe. Enfin, qui profite de cette lumière de la reine de coupe comme s'il y avait une ouverture. L'ouverture de la reine de coupe, à mon avis, elle concerne plutôt la vie relationnelle, mais que là, par ricochet, je ne sais pas comment dire les choses, ben là, ça venait jouer aussi dans le professionnel. Comme si on avait plus d'énergie, comme si la vie était plus simple, était plus jolie, comme s'il y avait plus d'abondance, parce qu'il y a une plus grande ouverture en soi. Une plus grande ouverture en soi, là, visiblement, ça semble important. Et la clé, elle est là, dans la vie intérieure, dans la vie intime, dans la vie spirituelle, 5 de coupe. 5 de coupe, là, c'est la carte du deuil. Il y a un passé qui est passé, mais il est trop présent. Alors quand je dis cette phrase-là, ça veut dire qu'il y a un épisode de notre passé qui est douloureux et on reste là-dedans pour l'instant. Cette carte, elle nous parle d'un process de deuil. Quel que soit le deuil, mais il faut aller jusqu'au bout de ça.
Parce qu'on a besoin de laisser se passer derrière soi, de clore cela. Alors c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas... Voilà, vous l'avez compris. Mais quand vous regardez juste derrière, il y a d'autres coupes qui sont à vivre, il y a autre chose qui est à vivre. Et il faut pouvoir être dans cette énergie, dans cet accueil. C'est pour ça que je parle d'ouverture du cœur ici. Là, je peux avoir vraiment le cœur cassé, le cœur brisé. C'est une carte où il peut vraiment y avoir du chagrin, des choses de cet ordre-là, c'est pas simple. Peu importe ce qui s'est passé, et vous l'avez compris, c'est pas toujours simple avec le 5 de coupe. Il faut revenir à soi, il faut revenir à sa vie. 3 de denier qu'on a en couleur ici. Et ce qui est à vivre souvent avec le 5 de coupe, c'est un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le couple. Le couple avec quelqu'un d'autre, mais le couple avec soi. Pardon, j'ai une petite bête là. Le couple avec soi aussi, la complétude avec soi. La complétude avec soi, s'il y a une part de nous qui est brisée par le chagrin, on perd notre complétude. Donc on doit retrouver ça. Si on regarde le défi, la première carte nous parle bien de ça. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. Mais c'est la victoire après une épreuve. Comme le jugement à la fin d'une période compliquée, dans le défi, on a bien cette notion-là. Là, j'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre, j'ai les lauriers. Donc j'ai remporté la victoire sur quelque chose de compliqué, de difficile. C'est une carte de résilience, de bravoure, de force, de dépassement de soi. Très jolie carte ici, mais qui nous dit bien en effet qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple à un moment donné. Alors à quel moment ici? Soit début mars, soit avant mars, parce que là on est vraiment en train de dépasser ça. Mais c'est encore présent puisque vous le voyez, le jugement nous en parle ici, vient aider, donc ça a l'air ok. Et dans le défi, le 6 de bâton nous en parle aussi. Le 6 de bâton est accompagné par la tempérance. La tempérance va nous parler de guérison justement et d'équilibre, de retrouver l'équilibre et puis si on regarde bien ici, de retrouver le flot de la vie, d'équilibrer les énergies que l'on a en soi et de faire circuler les énergies. Faire circuler les énergies, c'est pas présent dans le 5 de coupe notamment. Donc là, il faut retrouver cette possibilité d'être vraiment dans la vie. 6 de bâton, la victoire, tempérance, l'équilibre qu'on retrouve, l'énergie qui circule, et ça nous emmène quand même vers les amoureux, vers les amants. Ici, les amoureux, ça va nous parler de beaucoup de choses. Les amoureux, c'est pas forcément toujours... c'est pas forcément la carte la plus simple du tarot au niveau des arcanes majeures. Il y a beaucoup de nuances derrière cette carte-là. Ça ne parle pas forcément que d'amour. Ici, ça va parler d'amour parce qu'on a commencé avec la reine de coupe. Ça va parler d'ouverture du cœur pour être ouvert à tout, j'ai presque envie de dire. Pour être ouvert à toutes les rencontres, peut-être une rencontre amoureuse, peut-être un renouveau amoureux. C'est possible parce que là, il y a un blocage avec le pendu. Donc on a besoin à nouveau d'évoluer ici. Et puis 5 de coupe, le deuil du passé pour vivre autre chose. Donc peut-être rencontre amoureuse, peut-être renouveau amoureuse, on se retrouve. Mais c'est aussi la complétude en soi. Et c'est toutes les rencontres avec des personnes, les rencontres avec des activités, les rencontres... avec soi, c'est toute la complétude, c'est tout ce qui va enrichir notre vie, tout ce qui va rendre notre vie plus intéressante. Là, depuis le départ, dans votre tirage de Sagittaire, on vous parle de laisser une période lourde derrière soi, de faire le deuil, puisque 5 de coupe, de revenir à soi, de revenir au présent, de s'aligner par rapport à qui on est et d'être dans une ouverture du cœur pour vivre ce que la vie propose. Et visiblement, la vie propose beaucoup de choses ici. Entre les amoureux ici, l'impératrice qui est dans la vie matérielle,
c'est plutôt sympathique, hein. Il y a beaucoup de choses à vivre ici. C'est un tirage qui est très doux. Moi, je le perçois comme cela, et peut-être que je l'ai présenté comme cela. Mais attention, parce que c'est pas aussi simple que ça. Derrière, il y a vraiment un effort, un mouvement pour arriver à ça. Je dis ça parce que le 5 de coupe ici, 5 de coupe c'est toujours une carte particulière de toute façon. Et dans la vie intérieure, ça veut dire qu'il y a quand même une notion de lourdeur, une notion de chagrin, et enfin voilà, des choses pas forcément très simples. Donc on fait attention à soi, bien évidemment. On va pouvoir dépasser ça, hein. On va pouvoir faire un process de deuil. Alors c'est jamais simple, c'est jamais agréable, c'est toujours compliqué. Mais il y a toujours quelque chose derrière, ça permet toujours de grandir et puis de trouver plus de vie. C'est le but du deuil quelque part, hein. Enfin pour moi c'est la façon dont je le vois. Après c'est pas toujours partagé comme ça, mais voilà, puisqu'il n'y a pas de séparation. Voilà mes amis Sagittaires pour votre tirage du mois de mars 24. Je vous laisse avec ceci, je passe à l'extension, vous avez vu l'adresse et sur le site ericgestin.com de toute façon. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. À bientôt.